Aujourd'hui, nous sommes Daf Yud Zayin. Alors, nous sommes arrivés au Daf Tet Zayin Amoud Bet. Nous sommes arrivés Goufa. 3, 4, 5, 6, 10 lignes en partant du bas. Goufa. Vous avez Goufa. Elou, 10 lignes en partant du bas, Tet Zayin Amoud Bet. Elou Ma'anikim Laim. Voici ceux qui ont le droit à cette prime. La Hanaka, ce qu'on appelle la prime. Premièrement, Ayotse Beshanim ou Beyovel ou Bemitat Adon. Celui qui sort après les 6 ans, celui qui sort au Yovel et celui qui sort à la suite de Mitat Ha'adon, de la mort du maître. Ve'ama Ivriya Besimanim. La Ma Ivriya, elle sort également avec les Simanim. Elle reçoit quoi? Elle reçoit la prime. Aval, Boreach veyotse begiraon kesef, en ma'anikin lo. Par contre, il nous dit Tanakama, Boreach, celui qui se sauve, lui, il ne touche pas à la prime. C'est normal. Celui qui sort également begiraon kesef, il ne touche pas à la prime aussi. C'est aussi normal un peu. C'est quoi celui qui sort begiraon kesef? Normalement, il doit travailler 6 ans. Après 2 ans, il dit voilà, je te rembourse au prorata. Lui, il ne touche pas la anaka. Rabbi Meir Omer Boreach et Ma'anikin lo veyotse begiron kesef Ma'anikim lo. Rabbi Meir dit non, celui qui est Boreach, ça c'est logique, celui-là on lui donne pas la prime, mais celui qui sort begiron kesef, oui, il a le droit à la prime. Rabbi Shimon Omer Arba Ma'anikim lahem. On a déjà vu cet avis de Rabbi Shimon, il y en a 4 qui ont le droit à la prime, Shlosha Beish ou Shlosha Beisha. 3 chez l'homme, 3 chez la femme. Alors, à Botaï, comment 3 chez l'homme, 3 chez la femme, ça fait 4. Parce qu'il y en a 2 en commun. D'accord? Nirtza, il y a Nirtza que la femme n'a pas. D'accord? Donc, il y en a 2 en commun. Il y a Shanim et Yovel. Et après, un différent, un pour l'homme et un pour la femme, ça en fait 4. C'est quoi? On ne peut pas arriver à 4 types de Havadim pour un genre, homme ou femme. Les filles, Shen, Simanim Beish ou Retzia Beisha, il n'y a pas les Simanim pour l'homme et il n'y a pas la dîne de Retzia chez la femme. Mina Anemile. Donc on a vu 3 avis à qui on donne la Anaka, à qui on donne la prime. D'après Tanakama, à tous, sauf le Boréach et celui qui Yotse Begiron Kesef. D'après Rabbi Meir, même le Giron Kesef lui reçoit la Hanaka. D'après Rabbi Shimon, 3 chez l'homme et 3 chez la femme. Minan emile detano rabanan yachol lo yehu ma'anikim ela le yotze beshesh. Arrête, tout le din de Hanaka, tout le din de la prime, il est dit dans la Torah pour celui qui sort après 6 ans. Donc, qui me dit que les autres types de Havadim, eux aussi, ils ont le droit à la Hanaka. La Torah nous dit celui qui sort après 6 ans, il a le droit à une prime. Qui nous dit que les autres types de Havadim, il y a plusieurs manières de sortir. Qui me dit qu'eux aussi, ils ont le droit à cette prime-là. Minayin le rabot yotse beyovel ou bemitat ha'adon, ve'ama ivrea besimanim. Talmud lomar teshalechenu vechi teshalechenu. Il y a marqué 2 fois le mot teshalechenu. C'est pour nous apprendre que même celui qui sort yovel, même celui qui sort à mitat ha'adon, même celle qui sort au simanim, tout cela, ils ont le droit à la anaka. Yachol she'ani marbe boreach ve'yotze begiron kesef. Talmud lomar vechi teshalechenu chofshim me'imach. Mi sheshilucho me'imach. Yatsa boreach ve'yotze begiraon kesef. She'en shilucho me'imach. Il nous dit Tanakama, alors si c'est comme ça, un évêque qui se sauve, ou un évêque qui sort par Giraon Kesef, qui sort parce qu'il a remboursé au prorata ce qu'il n'a pas travaillé, est-ce que eux aussi ils ont le droit
à la prime. Non, il y a marqué dans la Torah, Vechi teshalechenu chovshi me'imach. Lorsque tu les libéras de toi, Boréach, d'accord, il n'a pas fini son travail et, d'accord, il s'est sauvé de toi. Et celui qui est Bogiron Kesef, c'est lui qui est sorti. C'est pas toi qui l'a fait sortir. Mais celui, le Adon qui meurt, alors qu'il lui reste encore 5 ans. Alors, il est sorti du Adon. Il est sorti du Adon. Malgré lui. Donc alors, il y a où, d'accord, c'est malgré lui, mais il est sorti du Adon. Il n'y a pas plus sortir de Adon que si le Adon il meurt. Donc, ça s'appelle Meimach. Il est sorti de toi. D'accord? Donc, celui-là, il touche la prime. Par contre, par qui la prime? Par le Adon ou par les Yorshim. Rabbi Meir Omer Boreach en ma'anikin lo. Boreach, celui qui se sauve, en ma'anikin lo. Il ne reçoit pas de prime. Den shilucho meimar. Lui, il n'est pas sorti meimar. C'est pas toi qui a été, tu n'as pas été conscient du fait qu'il soit sorti. Aval yotze begiron kesef chez shilucho meimar. Par contre, lui, il dit Rabbi Meir que oui, giron kesef, ça s'appelle sortir de toi. Pourquoi? C'était avec le consentement du Adon. D'accord? Il reçoit un échange, donc il sort du Adon, et donc il a le droit, le Eved, il a le droit à la Anaka. Omeret Agmara, Boreach, Ashlama, Bae. Je comprends pas. Sur quoi tu me dis que le Boreach, il ne reçoit pas la Anaka parce que ça ne s'appelle pas Meimar. Mais il n'a pas fini de travailler, Bichlal. Il est marqué que celui qui est Boreach, le Eved qui se sauve, il n'a pas le droit à la Anaka. Pourquoi il n'a pas le droit à la Anaka? Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, ça veut dire qu'il doit être consentant, le Adon, au départ du Eved. Mais il n'a pas terminé de travailler. Il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas parler de Anaka tant qu'il n'a pas fini de travailler. Donc, c'est évident que le Boréar n'a pas le droit à la Anaka. Omer et Agmara, Detanya minayin le Boréar shehayav leashlim, tamul omar shesh shanim ya'avod, yachol afilu chala. Il y a marqué d'où on sait que le Boréar il doit compléter, parce qu'il y a marqué qu'il doit travailler 6 ans. Tov, il doit travailler 6 ans. Donc, tant qu'il n'a pas fini ses 6 ans, il devra compléter. Est-ce que quelqu'un qui est tombé malade pendant les 6 ans, on déduit des 6 ans? Yachol afilu chala. On peut penser que même s'il il était malade pendant les 6 ans, il devra compléter les jours de maladie. Talmud lomar ou vacheviaït yetse. La 7e année, il sort. Et on s'est terminé dans 6 ans, il a pu tomber malade. Donc si c'est dans le cadre de maladie, c'est inclus. Si c'est boréar, il doit compléter. Voilà. Pourquoi le travail effectif? Quand une personne est en congé maladie ou est en congé maternité, ça rentre dans le travail effectif de la personne. C'est comme si elle travaillait. Voilà. Par contre, si c'est sauvé. Et si c'est sauvé, donc on a mis Meimar pour ne pas qu'on pense que c'est soit comme dans le congé maladie, c'est ça? Non, c'est sûr, non, il n'y a pas de tzad que c'est comme le congé maladie. C'est sauvé, donc revient à la question, pourquoi j'ai besoin du Meimar? Il y a fait Meod. On met Agmara Marav Shechet et Achab et Maskinan Kegon chez Barach ou Pagabo Yovel. On parle qu'il s'est sauvé et le jour où il s'est sauvé le lendemain, c'est le Yovel. Donc il n'y a plus rien à compléter. Puisque maintenant le Yovel, il a fait sortir, donc de toute manière, d'accord? Alors il a perdu son Ma'anak. Il a quand même perdu le Ma'anak. Maoud était Maou, il va appliquer Yovel, Shilucho Me'aimar, Karinan Be. On aurait pu penser que ça s'appelle Me'imar, puisque maintenant c'est le Yovel qui l'a fait sortir. Kamash Malan, que puisque lui, il a initié cette fuite, alors il ne touche pas le Ma'anak. Omer Tagmara Marmor. Yachol afilu chala Talmud Omar ou Bashevi'it yetse. Il est marqué que même s'il tombe malade pendant les 6 ans, la 7e année, il sort. Il a fait quand même un travail effectif. Afilu chala kol shesh, quoi, même s'il est malade tous les 6 ans. Pendant tous les 6 ans, il est malade. Alors,
Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Ve'atanya chala shalosh ve'avad shalosh eno chayav le'ashlim. Chala kol shesh chayav le'ashlim. Voilà, pourtant on a une braïta qui nous dit que s'il était malade pendant 3 ans et il a travaillé pendant 3 ans, il sort celui-là. On tolère un travail effectif 50%. 50%. Oui ou non? C'est la Mishnah qui Il faut faire un parle. contrôle de médecine du travail quand même pour voir si on a- Ouais, la CGT, là, pour voir la CGT. 50%, on tolère. Mais 6 ans malade, le dit 6 ans malade, ça y est, je peux sortir. Capacité, ça veut dire, 6 ans malade. Peut-être que c'est le malade, on lui a donné un coup. Il est pendant 6 ans, il est resté alité. Voilà. Amar Rav Sheshet, Beose Maase Mahat. Quand est-ce que même 6 ans, s'il est malade, il sort et il touche la Hanaka à la fin, hein? Seulement lorsqu'au moins Maase Mahat. Ok, il ne peut pas travailler, mais au moins coudre, faire des retouches, ça au moins il peut faire. Celui-là, ça c'est, il travaille. Ok, il n'est pas champion de foot, mais oui ou non, Rabbi Chaim? Pas obligé, c'est pas obligé qu'il a donné la Hama Ivria, Non. la Shifra Kenaanit. Chazak Baruch. Hagufa Kashia Amat Chala Shalosh Ve'avad Shalosh En Chayav Le'ashlim Ha'arba Chayav Le'ashlim Ema Seifa Chala Kol Shesh Chayav Le'ashlim Ha'arba En Chayav Le'ashlim. La Gemara dit dans la Braïta, il y a une contradiction. Il y a marqué que s'il est malade 3 ans et il a travaillé 3 ans sur les 6, alors il a le droit à sortir au bout des 6 ans, travail effectif. Mais il a marqué que s'il était malade tous les 6 ans, il n'a même pas fait de maasé machat, il n'a même pas fait un peu de couture, rien du tout. Celui-là, il ne sort pas au bout des 6 ans. Je suis désolé, tu n'as rien fait pendant 6 ans. Hop, Adrab, tu recommences. Sauf si ça pensait que Yovel. Les 6 ans se terminent, la veille du Yovel. Il recommence. D'accord. Maintenant, la Gemara nous dit, il y a une stira. 3 ans, tu me dis non. 6 ans, tu me dis, 3 ans, il n'a pas besoin de compléter. 6 ans, il a besoin de compléter. Et 4, et 5. C'est quoi le din? À partir de 4, il a besoin de compléter. Chazak Baruch. Omeret Gemara. Achi Kamar. Chala arba'a. Naasa kemi shechala kol shesh vechayav la'ashlim. À partir du moment où il est tombé malade, 4 ans, c'est-à-dire plus que 3, alors il a le même din que celui qui a été malade 6 ans et il doit compléter. Ça veut dire ce qu'on tolère, c'est 50%. Mais s'il a travaillé 4 ans, il complète 2 ans. Bien entendu. D'accord? Mais il doit compléter. Comme celui qui est de 6 ans, il doit compléter. D'accord? D'accord? Ce qu'on tolère, c'est quoi? C'est 3 ans, 50% de travail. Envoyez les réclamations. Envoyez les 50% de travail. On verra si on les lit. Tanoura Banane. Allez, hier, Miko, il a posé la question, c'est combien la Hanaka? On va voir plusieurs avis. C'est combien la Hanaka? C'est combien? Nos limites au-dessus, mais combien le minimum? Il y a un minimum ou il n'y a pas de minimum? Il y a un minimum de la prime ou pas? Alors, c'est quoi? Avec hier, tu as posé la question, non? C'est combien la prime? On va voir plusieurs avis maintenant. Jusqu'à Amoudbet, on va voir encore des avis, Rabotai. Tanoura Banan Kama Manikimlo. Premier avis, le moins, c'est Chamesh Slaim Mikol Min Vemin. Il y a marqué dans la Torah, tu devras lui donner. La Torah nous dit Anek Ta'aniklo Mitzonecha ou Migornecha ou Miigvecha. 3 sortes de cadeaux. Tzonecha, c'est quoi? Ovin. Ovin. J'ai dit ovin. Non, il a dit au vin, je témoigne. Si tu crois à mon témoignage, je témoigne. J'ai dit le ovin. Ensuite, Migornecha, c'est quoi? La récolte. Céréales. Les céréales, ça peut être l'huile, ça peut être les olives. Et Umeigvecha et la vigne. Allô, c'est là-bas le tir, il faut
La vigne. D'accord? Donc, il y a 3 espèces. Et sur chaque espèce, il lui a donné combien? 5 slaïm. Ça fait combien, Rabotai? 15 slaïm. She'en chamesh esrei slaïm d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous apprend que 3 fois 5, ça fait 15. La Gemara va demander pourquoi Rabbi Meir nous l'enseigne. Mais 3 genres de cadeaux multipliés par 5 slaïm, ça fait 15. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. On continue. Attends. Chazak Obaroch. Là, c'est ce que la Gemara va répondre. Que la Gemara nous dit 15 pour dire que s'il peut, il veut, c'est un total. Il doit arriver à un total. S'il demande de ça. Ensuite, Rabbi Yehuda Omer, Shloshim. Rabbi Yehuda, il nous dit Shloshim. Shloshim, il doit donner. Shloshim shel Eved. Comme le Shloshim d'un Eved, lorsqu'il y a un Shor Mouad qui a encore né un Eved, d'accord, le Baal HaShor, il doit payer 30 au propriétaire du Shor. C'est de l'argent. Rabbi Shimon Omer, oui. Rabbi Shimon Omer, Kechamishim Sheba Arachin. Il doit lui donner combien? 50. D'accord? Dans les Arachin, qui donne par exemple son RR, son tarif, c'est pas vraiment sa valeur c'est Damim. Parce que sa valeur, c'est chacun, il a une valeur différente. Mais il y a ce qu'on appelle les Arachin. C'est différent de Damim. Quelqu'un qui dit mon Damim, ma valeur, je veux l'offrir au Beth Amikdash, alors on l'évalue en tant que Eved, combien il coûte, combien il vaut. Ça, c'est Damim. Mais il y a Arachim. Arachim, ça dépend du genre, homme, femme, et ça dépend de l'âge. D'accord? C'est de l'argent. D'accord? C'est pas une valeur de la personne. C'est un tarif. Telle personne, tel âge, il doit donner 20 slaïm. C'est un étalon. Oui, ça dépend de son âge, mais ça dépend. Tu peux avoir 2 personnes qui ont le même âge et un, il vaut plus que l'autre. Ça, c'est Damim. RR, c'est un tarif. RR, c'est un tarif. Il y a une liste dans la Torah. RR de un homme de 30 ans, c'est tant. Une femme de 30 ans, c'est tant. 50 ans, c'est tant. D'accord? D'accord ou pas? Rabota, il y a les damim et il y a les arachim. Voilà. D'accord? Le RR le plus haut, c'est 50 slaim. Donc il nous dit combien il doit donner? Hamishim slaim. Voilà on va voir quel rapport entre les arachim et la anaka du Evet. Ça n'a rien à voir. On va avoir une Gzera Shava, Rabota, n'oubliez pas. Non, j'explique Rabotai. Il nous dit, ce Tana-là, c'est qui? C'est Rabbi Shimon. Il nous dit que le minimum qu'il doit donner est équivalent au RR maximal. Pour Rabbi Shimon. Donc je répète, Rabbi Meir nous dit 15, Rabbi Yehuda nous dit 30 et Rabbi Shimon nous dit 50. Pourquoi il dit 50? Parce qu'il a pris le RR le plus haut. Et la valeur va dépendre s'il reste 2 ans, par exemple, avant le Non. 2 ans avant le Non. Peu importe combien de temps. C'est intéressant. C'est pas comme les indemnités, ça dépend combien de temps il a travaillé, il reçoit des indemnités de. Non. Donc même s'il a travaillé 6 mois. Même il a travaillé un jour. Il reçoit pareil que celui qui a travaillé 6 ans. Voilà. D'accord? La prime, c'est la prime. Il doit toucher la prime. D'accord? Celui qui un jour avant le Yovel, il dit je me vends. Ok ou pas? Ça s'appelle une prime discrétionnaire. Quoi? Il y a un minimum. Oui, il y a un minimum, mais il n'y a pas de maximum. C'est une prime de départ. Tiens, Hubert. Hubert, il te propose de... Non, puisqu'on n'entend pas. C'est toi qui donne le cours. La barbe blanche. Allez. Ok, donc combien on a vu d'avis? 3 avis.
15, 30, 50. Omer Agmara. Ok. Amar Mor. Chamesh Slaim Mikol Min Vamin. Shem Chamesh Esre Slaim Divra Rabbi Meir. Rabbi Meir Minyana Atala Shmoinan. Rabbi Meir vient de nous enseigner le compte. 3 fois 5. Je sais combien ça fait. Hakamash Malan Mivtsar ou Delo Mivtsar Le. Me'ay Minyana. Ve'ibatzar Le Mechad Mina. Ve'tafé Le Mechad Mina. Letlan Ba. Rabbi Meir vient d'apprendre. Il ne doit pas faire moins que 15. D'accord? Mais s'il veut faire du tson moins que 5 et ajouter dans la récolte, il peut compenser. Aïka d'arriver à 15. Voilà pourquoi Rabbi Meir nous dit 5 fois 3 est égal à 15. Pour nous dire que le Ikar de donner l'équivalent de 15 slaim. Maïtama de Rabbi Meir. D'où Rabbi Meir il a sorti, maintenant, chacun il va amener une preuve. Rabbi Meir, d'où il a sorti 5 fois 3. D'où Rabbi Yehuda il a sorti 30. Et d'où, on sait d'où. Mais quel rapport avec le Hanaka? Il y a l'if rekam mi bechor. Il y a marqué le mot rekam qui est dit dans le Eved. Il y a le mot rekam qui est dit à propos du bechor, le premier-né. D'accord? Ma lehalan, combien c'est dans le premier-né? Chamesh slaim. Oui ou non, les kohanim? Chamesh slaim. Avkan chamesh slaim. Ok, la Gemara demande. Ve'ema chamesh slaim mikulu. Pourquoi tu dis 5 fois 3? Dis 5 en tout. Il y a marqué dans la Torah, tu lui donnes mitzonecha ou mi gornecha ou mi gvecha. Donne 5 en tout. I ketiv rekam levasov kit kaamat. Ashta dertiv rekam bereisha. Shade rekam atson rekam agoren rekam ayekev. Le mot rekam, d'où on fait la xerashava avec le bechor, il est mis avant tzonecha, gornecha ou meigvera. Donc il est en facteur. Rekam, c'est combien? 5. Donc rekam pour tzon, rekam pour gornecha, et bien fait, ça fait 15. D'accord? Omer Dagmara venilaf, rekam, meolat reiya. Il y a marqué Olat Reiya, il est de combien? De 2 pièces d'argent. Le Olat Reiya. Quand on vont faire aller à la régel, on devient un korban Ola. Le minimum du korban Ola, c'est 2 kesef. Non, on est toujours dans 15. Pourquoi, Rabbi Meir, tu dis que c'est 5? Oui, parce que tu as appris du Rekam qui est dit dans Bechor. Mais il y a un autre Rekam qui est dit dans Olat Reiya. Et la Olat Reiya, elle fait 2 kesef. Donc, pourquoi tu fais la Xerashava avec Rekam du Bechor, fais la Xerashava avec Rekam du Olat Reiya et dit que 2 suffit. C'est lorsqu'on fait Aliyah la Régel, on a amené un korban Ola, on se montre, Velo Yeraou Panay Rekam. Ne venez pas les mains vides. Il y a marqué là-bas Rekam. Donc il ne faut pas venir Rekam, il faut venir avec combien? 2 kesef. Un animal de minimum 2 kesef. Donc éventuellement 3, oui. Pourquoi? Le but de la Hanaka, c'est que Hachem te bénisse. Donc quand tu as une bracha à la clé, tu vas choisir la Xerashava petite ou la grande? La grande. Vous avez vu pourquoi? On peut dire une Xerashava. Rabbi Meir il dit tu peux faire ou 5 fois 3 ou 2 fois 3. Quel Xerashava je suis? Il y a marqué Asher Berachecha. Le but de la Hanaka, le fait de donner, à Kadosh Baruch Hu, il va t'envoyer la bracha. Alors, investis. Maintenant, on est à qui? Maintenant, on a fini avec Rabbi Meir. Maintenant, il nous reste qui? Rabbi Yehuda Omer, Shloshim. Qui est Shloshim chez l'Eved? Comme les Shloshim que lorsqu'un shor, Mouad, il a encore né un Eved, le Baal Ashor, le propriétaire, il doit payer 30 slaim au propriétaire du Eved. Alors, quel rapport maintenant avec la Hanaka? Maïta Ahmad Rabbi Yehuda, Yalif, Netina, Mea Eved. Il fait une Xerashava avec le mot Netina. Malealan Shloshim, Afkan Shloshim. C'est clair? Veyal, comment? Facile. Venilav Netina, Mea Arachin. Arrête, le mot Netina, il est dit aussi dans Arachin. Et là-bas, dans l'Arachim, ça va aller jusqu'à 50. Omer Dagmara, Malealan Chamishim, Afkan Chamishim. Chada
de tafasta merubé, lot tafasta. Rabbi Shimon, on va voir. Pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon? Pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il dit 50 de Harachim. Rabbi Yehuda, il dit non, j'apprends 50 du Eved qui a été tué. Non, c'est barre de fer. L'extosé paye. Oui ou non? Alors pourquoi il dit premièrement, si j'ai un choix entre Xera Shava de 30 ou de 50, tafasta meroubé, lo tafasta muat, c'est l'inverse de la vie de Rabbi Meir. Ouais. Tafasta meroubé, lo tafasta muat, tafasta veod, eved me eved avel ele milaf. Et en plus, je préfère apprendre eved de eved que eved de harachin. C'est pareil, c'est le même mot. C'est un eved. Ensuite, Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? D'où il apprend de harachin. Rabbi Shimon omer b'chamishim kechamishim shebarachin. Maïta ame de Rabbi Shimon. Gamar netina me harachin. Lui, il apprend netina de harachin. Ma le'alan chamishim, afkan chamishim. Ve'ema bepachot sheba harachin. Ok, on apprend de harachin. Mais il y a plusieurs étalons. Il y a plusieurs tarifs. Pourquoi choisir le plus haut? Prends le plus bas. Asher berachecha Hashem Elokecha ktiv. Il y a marqué la bracha, donc tu choisis le plus beau grand. Venilav netina mea eved. Ma le'alan shloshim afkan shloshim. Chazda de tafasta merubé lo tafasta. Veod eved me eved avele le milaf. La Gemara dit pourquoi tu n'apprends pas netina? C'est mieux. Ça ressemble. C'est eved. En plus tafasta merubé lo tafasta. Rabbi Shimon micha gamar. Non, Rabbi Shimon il fait une autre Xera Shava avec le mot vechi yamuch veimach. Micha. Ok. Donc on a compris les trois avis. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Combien doit être le minimum de cette prime-là? 15. Des trois avis, le minimum c'est 15. Non. Ah, de Rabbi Shimon, Trois avis, quelle est la prime minimale? 30, 15, 30, 50. Pas qui est le minimum des trois. Chacun, il dit quel est le minimum à donner. Bishlam al Rabbi Meir, il nous dit Tson, Goren, Veyekev. Je comprends d'après Rabbi Meir pourquoi c'est précisé dans la Torah de quoi tu vas donner. Tson, Goren, Yekev. Ovin, récolte, vigne. D'accord? Je comprends pourquoi, pour te dire 5 fois 3. Et là, le Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Haïtson, Goren, Veyekev, Lamali. Pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, on précise de quoi? Ce qu'il veut. Minayin le rabot kol davar tamu lomar asher berachecha Hashem Elokecha. Tu aurais pu penser que tu dois donner la prime que de Tson, Yekev, Goren et Yekev. La Torah dit asher berachecha Hashem Elokecha. Kadosh Baruch Hu, là où il t'amène la bracha, donne-lui. Imken matamu lomar Tson, Goren, Yekev. Lomar lecha matson, Goren, Yekev, miuchadim sheyeshtam bichlal bracha. Av kol sheyeshnam bichlal bracha. Yatsu ksafim. Dit vrai Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit combien il doit donner la prime? Combien il doit donner la prime? Davka de Tson, Goren, Yekev. Pourquoi Tson, Goren, Yekev? C'est quelque chose sur lequel il peut avoir une bracha. Le Tson, il se multiplie. La Dvoa, on plante, ça se multiplie. Le Yekev, on plante, ça se multiplie. D'accord? Donc, des choses. Lui donner de l'argent? Non. Parce que l'argent, ça stagne. Ce qu'il a reçu. Oh, Chazak ou Barou. Qu'est-ce que tu veux dire? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Yatsu Pradot. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, ça vient exclure des mulets, des mules. Voilà, Rabbi Shimon Pradot Meshapran Goufayou. Rabbi Shimon dit non, c'est bien les mules aussi. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent plus forts, ils peuvent prendre aussi de la valeur. Rabbi Eliezer ben Yaakov Ksafid. Pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit qu'on peut même lui donner de l'argent? Avid Beou Iska. L'argent, tu peux investir. Non, il peut mourir. Il peut mourir aussi. Le vin.
Le vin, il peut tourner. Mais on donne quelque chose où il y a un potentiel de bracha. Est-ce que l'argent, c'est un potentiel de bracha? Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous dit que oui, que l'argent, c'est un potentiel de bracha. Pourquoi? On peut l'investir et fructifier. Ok. Donc Marloquet, est-ce qu'on peut donner de l'argent? Attendez, celui qui n'est pas agriculteur, qui n'a rien, il est maçon, il a un évêque hybride. Bonne question. Il demande, Rabbi Chaim, il demande, et s'il n'a pas de Tson, Yekev et Goren, il n'a pas. D'accord? Il n'a pas. Est-ce qu'il donne une manaka d'autre chose ou pas? Même d'après Rabbi Meir, il doit donner Tson, Baka. Même le mulet, il a de la valeur avec le temps. Donc même quelque chose de stérile, ça peut... Pourquoi la Torah a besoin d'écrire Tson et Goren et Yekev? Pourquoi les trois? Dis-moi un, j'ai compris. Quelque chose qui se multiplie. Si la Torah t'avait écrit que Tson aurait dit Davka de Baal Chaim et pas Gidoulé, mais pas une production de la terre. Katav Rachamana Goren. Vei Katav Goren. Avamina Gidoulé Karkain Baal Chaim lo. Katav Rachamana Tson. Yekev Lamali. Ok, j'ai compris qu'on peut donner ou de Baal Chaim ou de la récolte. Alors, pourquoi la Torah nous dit Yekev? Pourquoi la Torah nous dit Yekev? Les morts, les maoutés Ksafim, les morts, les maoutés Pradot. Chacun, ça vient exclure. Un, ça vient exclure l'argent, parce que d'après un avis, l'argent n'est pas quelque chose qui fructifie. Et d'après l'autre, ça vient exclure les mules, parce que d'après lui, les mules, c'est pas quelque chose qui fructifie. Ok. Tanu Rabbanan. Est marqué dans le pasuk. Asher berachecha Hashem Elokecha Kadosh Baruch Hu va te bénir. Yachol nitbarer ba'id biglalo ma'anikim lo. Lo nitbarer ba'id biglalo en ma'anikim lo. Talmud lomar ha'anek ta'anik mikol makom. On aurait pu penser, lorsque le Baal Habayit, il voit qu'il a eu la bracha grâce à ce Eved, là il devra lui donner la prime. Mais s'il n'a pas eu de bracha grâce à ce Eved, il ne devra pas lui donner la prime. La Torah te dit ha'anek ta'anik. Pourquoi tu dis deux fois ha'anek ta'anik? Pour t'apprendre, dans tous les cas, même dans le cas où il n'a pas amené la bracha à ce Eved, tu dois lui donner quand même. Imken, matomulomar asher berachecha, akol lefi bracha tenlo. Alors pourquoi il a marqué asher berachecha, qui t'a fait bénir? Pour te dire, ce qu'on a dit, c'est le minimum. Mais si tu vois que Baruch Hashem, tu as eu la bracha, donne-lui en fonction de la bracha que tu as eu par rapport à ce Eved. Comme Yosef Hatzadik, il est rentré, d'accord? Donne-lui une prime en fonction de la bracha que tu as eue. C'est pour ça que, voilà, là on voit que la prime, il n'y a pas de... Combien tu donnes? Donne en fonction de la bracha. Ah, alors si c'est comme ça, tu peux lui donner moins s'il n'y a pas eu de bracha. Non, le minimum, c'est ce qu'on a vu, 15, 30, 50. Mais le maximum, donne-lui en fonction de la... C'est pas obligatoire ça. Non, la Torah te dit, Asher berachacha. Oui, tu es obligé de lui donner en fonction de la bracha que tu as eue. Obligé, c'est un riouf. Deuxième avis, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Dvarim kirtavam nidbarer ba'id biglalo ma'anikim lo, lo nidbarer ba'id biglalo en ma'anikim lo. Imken matamud lomar ha'anek ta'anik, dibra Torah kilishon ben Adam. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, tu as eu la bracha, tu lui donnes la prime, tu n'as pas eu de bracha, tu es resté au même niveau, rien du tout, zéro. Même pas le minimum. Après Rabbi Elazar ben Azaria, Asher berachecha, ce que tu as été béni, tu lui donnes. Rien. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, zéro. Ah, il est marqué ha'anek ta'anik, la shon ben Adam. Ça existe des fois dans la Torah de dire de doubler le verbe. Ha'anek ta'anik. Ça s'appelle la shon ben Adam. Ça existe. Mais ça veut, tu n'apprends rien de là. D'accord? Donc combien d'avis on a vu? Chazak. Tanoura Banan. Eved Ivri, Oved et Aben. Veno Oved et Abad. Le Eved Ivri, après la mort du Adon, d'accord, les 6 ans ne sont pas encore terminés. Il travaille pour le fils et pas pour la fille. Oh.
pour le fils et pas pour la fille. Ama à Ivria, non, quand je dis pas pour la fille, ça veut dire pas pour les autres non plus héritiers. S'il n'y a pas d'enfants, il y a les frères, non. Que le fils et pas les autres héritiers. Alors les fils, ils se partageront le temps. Mais il y a une différence parmi les héritiers. On va voir maintenant une différence parmi les héritiers entre le fils et les autres héritiers. C'est qui les autres héritiers d'un homme? Ça peut être sa fille. S'il n'a pas de fils, ses frères. D'accord? S'il n'a pas les frères, ça va aux cousins, etc. D'accord? Il y a une différence. Le fils n'est pas considéré comme un héritier. Vous allez voir un grand chidouche. Chazak ou Barour. Le fils n'est pas un héritier. Nulle part il y a marqué dans la Torah que le fils hérite le père. Non. Il y a marqué que s'il y a un fils, il y a marqué dans la Torah comme ça, la Torah elle parle des héritages. Si un homme n'a pas de fils, ça va chez la fille. Attends. Dis-moi que si d'abord, qu'est-ce que tu me dis? S'il n'a pas de fils, ça va chez la fille. Attends, dis-moi d'abord que s'il a un fils, ça va chez le fils. Avant de me dire que s'il n'a pas de fils. Non, parce que s'il a un fils, le fils, tachat aviv, le fils, il prend la place du père. Il n'est pas héritier, le fils. Un fils n'est pas héritier. Nahon, c'est manienne. La Torah, elle voit le fils, tachat aviv. Simplement un remplacement. C'est pas un héritier. Un héritier, c'est une suite. Là, c'est un remplacement. Manienne. On va le voir tout de suite. Donc, quand j'ai dit ça inclut aussi les frères. Les Krovim. Ama Aivria ena ovedet lo eta ben velo eta bat. La Ama Aivria, elle sort complètement. Ni elle travaille pour aucun héritier, pour aucun, mais pas le fils. Anirtza, maintenant, celui qui était Nirtza, d'accord, Avti et Adoni, ve animkar le oved kochavim, eno oved lo eta ben velo eta bat. D'accord? Celui qui a été vendu à un goy ou celui Nirtza, il travaille ni pour le fils, ni pour la fille, pour personne. D'accord? Quand il était vendu à un goy, on parle des goyim qui sont soumis à la loi de la Torah. Il est libre, le Nirtza, on a vu. Amar mor, eved ivrei oved et aben veno oved et abat minan emile. Nous on apprend ça des Tanour Rabanan. Va avadecha shesh shanim. Lecha velo le yoresh. Il te travaillera et toi et pas au yoresh. Ata omer lecha velo le yoresh, o eno ela lecha velo le ben. Vous voyez, il y a une différence entre le yoresh, l'héritier et le fils. Est-ce que lecha, ça vient exclure l'héritier ou ça vient exclure même le fils? Il y a marqué va avadecha shesh shanim. Il devra te servir 6 ans. Est-ce que ça vient exclure également le fils? Keshehu omer sheshanim ya'avod, are le ben amour, amani mekayem va'avadecha sheshanim, lecha velo le yoresh. Du pasuk sheshanim ya'avod, ça vient inclure qui vient travailler le fils. Alors va'avadecha, ça vient exclure le yoresh. Rabotai, c'est clair, le yoresh et le fils, c'est 2 personnes. Le yoresh, c'est ce qu'on appelle celui qui n'est pas, c'est la fille ou le frère, et le fils, c'est le fils. Maraïta le rabot et taben ou le otzi et tahar. Pourquoi la Gemara, elle dit, pourquoi tu exclus le frère et tu inclus le fils? Pourquoi lorsque le père est mort, alors s'il y a un fils, il travaille le fils et le frère non? Pourquoi? Pourquoi donner un privilège au fils et pas au frère? Mais Rabbe Anieta ben sheken tarkam tachat aviv le yaada. Le velisde achouza. Dans 2 domaines, on voit que le fils, il prend la place du frère, du père. Pour la Ama Ivria, un homme qui a acheté une Ama Ivria, il peut la marier, lui ou son fils. Donc on voit que le père et le fils, ça se complète. Velisde achouza. Si un homme, il était Magdish, un champ, et son fils l'a racheté, alors c'est différent quand si que son fils l'a racheté que si c'est un étranger ou un proche qui le rachète. En tout cas, on voit que dans 2 domaines, dans le Yehoud et dans le din de Sde Achouza, il y a des dinim, qu'est-ce qui le rachète, etc., que le fils et le père sont considérés comme la même personne. Ce qui n'est pas le cas pour les autres héritiers. Mais quand le Adon il meurt, l'évêque, il va au fils, même si le fils est marié, il habite ailleurs. À mon avis, c'est uniquement lorsqu'il Non. Même s'il habite ailleurs. Certains. Adraba, l'agma, elle dit au contraire. Mais Rabbe Aniet Ta'ar, le frère, il a une suprématie sur le fils. Chez Ken Kam Tachatavi arrive, les Yeboum. Tu vois bien que le frère, il prend la place du frère dans le cadre du Yeboum. Donc il a, oui, tu vois bien que
il est là, la continuité. Tu vois pas la suprématie du frère par rapport au fils, puisque le frère, il n'y a pas de fils. Hein? Il y a, oui, il y a pas de fils. Tu peux pas comparer lorsqu'il n'y a pas. Le yiboum, c'est quand il n'y a pas de fils, donc tu peux pas dire le frère, il est plus fort que le fils. Ha yesh lo ben en yiboum. Tu vois bien que s'il y a deux un ben, il n'y a pas de yiboum. Donc la Gemara nous dit qui est plus fort, le frère ou le fils? Ela tama deika picha halavachi ach adif vetipokle de achatarte veachachada. Même si tu avais trouvé que le yiboum, ça montre que le frère est plus fort que le fils. Ça reste un. Dans le cas du frère, dans le cas du fils, on a trouvé 2 points. Le Yehoud et le Sadeh Achouza. Sadeh Achouza nami me'ay picha ou deka nafka le letana klum yeshiboum ela bemakom she'en ben. La même picha qu'on a fait, on peut la faire avec le Sadeh Achouza. Il n'y a pas marqué là-bas que le fils, il est derrière le père. Il y a marqué Veim machar, il y a comment marqué en bas Veim machar et tasadeh leish acher. Seulement si c'est un autre qui est podé. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas comparé là-bas entre le père, entre le frère et le fils, qui est plus fort. Ama ivria. Ena, on finit avec ça. Ama ivria. Ama ivria. Ena ovedet lo et ben velo et bat. La ama ivria, si jamais le Adon il meurt, elle est libre. Ni elle travaille, ni le fils, ni la fille. Mina anemile, il y a marqué dans le pasuk Amar Rabbi Pada, de Amar Kra, ve'af la amatecha ta'aseken. Quoi? Tu feras pareil à la ama. Ikisha katuv le nirtza. Ma nirtza eno oved lo et ben velo et bat. Il y a marqué tu feras la même chose pour la ama ivria. Là-bas on parle de nirtza. Il n'y a pas de nirtza pour la ama ivria. C'est quoi? Tu feras la même chose. Tu feras le même din. De la même manière que le nirtza, après le yovel, il est libre complètement. Ou si le Adon, il meurt, il est libre complètement. Oui. Pareil, la ama ivria, si le Adon, il meurt, elle est complètement libre. Man nirtza ino oved lo et ben velo et bat. Af ama ivria ina ovedet lo et ben velo et bat. Ve'ay la amatecha ta'aseken la achi udeata. Quoi, la amatecha ta'aseken, ça va nous apprendre ce qu'on vient de dire. Hamiba elelek detanya, ça vient nous apprendre ce qui a marqué dans la Braïta. Ve'af la amatecha ta'aseken, le ha'anik, ça vient nous apprendre qu'il faut lui donner aussi à la ama ivria la prime. Anta omer le ha'anik oino ela le retzia. Keshehu omer ve'im amor yomar ha'eved. Velo ama ivria. Are retzia amour. Ama ani mekayem be'af la amatecha ta'aseken, le ha'anik. Il y a marqué déjà que la ama ivria, elle est exclue du din de Retzia, est marqué Ve'im Amor Yomar à Eved. Mashma qu'il n'y a que le Eved qui est Nirtza et pas la Ama Ivria. Alors qu'est-ce que je fais avec le pasuk Vav la Matera Ta'aseken pour le din de Hanaka? Imken Yirtov Krav la Matecha Ken Mai Ta'ase Shmat Mina Tarte. Pourquoi il marqué Vav? Tu aurais pu dire Vav la Matecha Ken. C'est quoi Vav la Matera Ta'aseken? Pour nous apprendre 2 enseignements. Un enseignement qu'on lui donne la Hanaka, on lui donne la prime. Et deuxième enseignement, qu'elle ne travaille plus si jamais le Adon meurt. De la même manière que le Nirtza ne travaille plus, pareil, la Ama Ivria, si le Adon meurt, elle ne travaille plus. Nirtza va Animkar l'Oved Kochavim et Nooved lo et ben velo tabat. Donc on a vu 2 types de Avadim qui ne travaillent plus pour les Yorshim. C'est qui? C'est celui qui est Nirtza et celui qui est vendu au Goy. Oui, tu as raison, aussi la Maïvria. Et aussi celui qui est vendu au Goy. Nirtza, dirti veratza adona vetosno bamartza, va'avado leolam. Ça veut dire quoi va'avado? Ça veut dire quoi va'avado? Va'avado, il le servira pour lui, velo et aben velo vetabat. N'est-ce pas? Il est marqué Va'avado. Nimkar l'oved kochavim niminayin, namar Chizkia markra, vechishav im konehu. Velo im yorshe konehu. Il y a marqué, il devra calculer combien sera acheté avec son vendeur, et non, son acheteur, pardon, l'homme, et non pas ses héritiers.
Omer et Agmara. Amarava, Dvar Torah. Maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant. D'accord? Juste, on entame une nouvelle sugia. C'est l'héritage chez les goïms. Comment ça se passe? Puisque là, on est en train de te dire qu'un goï qui a acheté un évêque d'Ivry, si le goï meurt, ça ne passe pas à ses héritiers. Pourquoi il y a marqué Vechishav im koneu? C'est qu'il a affaire qu'avec l'acquéreur et non pas avec ses héritiers. Ok, mais il y a un digne d'héritage chez les goïms. Comment ça se passe l'héritage chez les goïms? Amarava. Encore une fois, ça veut dire quoi chez les goïms? On est chez notre loi pour les goïms. La Torah s'adresse aussi aux goïms. D'accord? Là, on est sur un système où on suit la Torah et comment ça se passe d'après la Torah pour les goïms. Amar avad dvar Torah ovet koravim yoresh et aviv. Shenemar vechishav im koneu velo im yorshe koneu. Michlal deit le yorshim. Il a marqué dans la Torah que le évêque, il aura affaire avec qui? Avec son acquéreur et non pas avec les yorshim. Machma que il y a héritage. Ok. Ger et aovet koravim eno midivre Torah et la midivre sofrim. Un ger chez Gaïer. Ok. Il s'est converti et il a un père Dupont et Durand. Il a un père, une fortune colossale. Le fils de le fils de, comment il s'appelle, le président en Amérique là? Trump. La fille de Trump, elle se convertit. D'accord? Maintenant, le père, il meurt. Elle hérite son père ou pas? Il y a marqué Katan Chenit Gayer, Ger Chenit Gayer, qui est Katan Chenolad Ami. Minatora, elle hérite pas. Elle est Midera Banan, oui. Chazak ou Baro. Ditnan, Ger, on a fini la bataille. Ger ve'ovet koravim sheyarshu et aviem, ovet koravim. Ger yachol omar leovet koravim, tol ata avodat koravim, va'ani maot. Il y a deux frères à bataille. La fille de Trump, elle a un autre frère. Elle peut dire à son frère, toi tu prends la vodazara là, et moi je prends l'argent. On se partage. On peut faire. Tol ata yain neser, prends les vins, d'accord? Il a une cave de vin Nicolas. Prends-toi les vins qui est nécessaire. Il y a un exemple, j'ai donné. Vani perot. Mishebaou lirshut guerre. À partir qu'elle a déjà saisi, Assour, elle ne peut plus. Pourquoi? C'est déjà à lui. Veis alkada atar de oraita. Kilo baou lirshuto nami. Ki shakil chiloufe avodat koravim ou de shakil. Si tu dis que Minatora, ça lui appartient, comment tu peux faire du business avec quelque chose qui est Assour bana? Et là, midera banan, zera ou da'avoudra banan, sheme yarzor les souro. Les chachamim, ils ont fait une takana, et ils veulent dire que si jamais l'héritier n'hérite pas son père, il veut dire attends. C'est quoi cet embrouille de conversion? Je repars en arrière. C'était pour rire. À cause de ça, on lui dit, tu sais, midera banan, tu hérites. Baruch Adonai Leolam. Amen.